Ce jour d'idée pour l'élévation de l'âme de Norbert Abraham Ben Pnina Joa, Zichron Lebracha, de mémoire bénie. Donc nous sommes Parashat Shmini, où la Torah nous raconte la mort subite, un feu descend du ciel et tue 2 des 4 fils de Aaron, qui étaient de plus haut niveau que Moshe Rabbeinu et que Aaron. Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, les 2 fils d'Aaron, étaient de plus haut niveau. Et jusqu'à aujourd'hui, nous personnellement, dans mon minyan à Yom Kippour, c'est marqué que pleurer sur la mort des tzadikim, ça mechaper, ça expie les péchés. Alors on lit un piyut sur la mort des fils d'Aaron, à Kippour, justement, pour se rappeler encore, prendre le deuil des fils d'Aaron, c'était il y a 3300, c'était exactement dans quelques jours. Yom HaShmini, c'est donc Rosh Chodesh Nissan. Shabbat prochain, il y a 3333 ans, exactement, ça a lieu. Ce feu du ciel est descendu du ciel et a brûlé ces 2 grands tzadikim. Et nous, cette semaine, on a enterré le plus grand homme de la génération, qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hommes de ce genre-là, non seulement dans notre génération, mais même dans les générations passées. Dieu a fait avec nous quand même un grand chesed, qu'il est mort vendredi après-midi. Ici à Jérusalem, c'est Purim. Imaginez qu'il soit mort jeudi matin. Il n'y aura pas eu de Purim dans tout Am Israël. Vendredi matin, il n'y aura pas eu de Purim à Yerushalayim. Pendant Shabbat, ça casse le Shabbat aussi. Alors, le bon moment, c'était, on a déjà fini, tout le monde, normalement déjà, en fin d'après-midi, avait déjà fini le festin de Purim, le préparatif de Shabbat. Alors, c'est clair que c'est un décret terrible sur le peuple d'Israël, mais on voit que c'est entouré de douceur d'Hachem qu'il a fait arriver au moment le moins. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ça aurait annulé Purim. Purim, c'est plus grand que Yom Kippour. Néanmoins, ce grand homme est parti. Dans un cours que j'ai fait dernièrement, j'ai dit qu'il est clair que ça a à voir avec ce que nous pensons être la fin des temps très bientôt, Bezrat Hachem. C'est marqué qu'avant que Mashiach vienne, même les grands de Torah disparaîtront. Et certainement, il est parti quand un grand pareil décède, alors c'est une kapara, c'est une expiation des péchés pour le peuple d'Israël. À nous de faire tchouva, comprendre que s'il est parti, c'est à cause de nos péchés. Il faut faire tchouva là-dessus. Et Dieu ait pitié de nous, parce que tant que le tzaddik est là, il protège. Quand il meurt, sa mort, elle expie aussi, mais il n'y a plus personne pour protéger. D'accord, Hashem Mishmor, que Dieu ait pitié de nous. Et que le prochain grand soit le Mashiach Bezrat Hashem. Sa grandeur en Torah était phénoménale. J'ai dit qu'il priait 3 fois par jour pour rien avoir dans sa tête autre que Torah. Torah. On raconte une histoire, on ne sait pas si le début de l'histoire elle est vraie, mais la fin elle est vraie en tout cas. Le début de l'histoire, c'est qu'il y avait 2 Avrechim qui étudiaient à Mir. À l'époque, un des Rachaï Yeshivot, de Mir, s'appelait Rav Nachum Persovitch, c'est un très très grand gaon. Puis au lieu d'étudier, ils papotaient. Le Rav passe près d'eux, alors ils ont dit, bon, allez, Tanoura Banan. Ils ont dit Tanoura Banan. Tanoura Banan, c'est un texte qui est marqué toutes les 2-3 pages du Talmud, Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné. Alors lui se tourne vers eux et dit, écoutez, vous êtes en train d'étudier Nedarim, il n'y a pas de Tanoura Banan dans tout Nedarim. Ne racontez pas des histoires. C'est une grande tête, un grand de Torah. Alors ça, on ne sait pas si c'est vrai cette histoire-là. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, pour finir, des gens sont allés demander au Reb Chaim, ils m'ont raconté cette histoire-là, que Rav Nachum a dit qu'il n'y a pas de Tanoura Banan dans Nedarim. Est-ce que c'est vrai? Il a dit c'est vrai. La seule fois, c'est marqué des Tanoura Banan, car ont enseigné les sages d'Israël. Comment un être humain peut savoir maintenant la nuance dans un traité du Talmud? Mais c'est phénoménal. C'est un ordinateur, d'accord? C'est phénoménal. Une fois, quelqu'un, il voulait savoir, je ne sais pas pour quelle fin, ce qui s'est passé à Ur Kasdim, quand Avraham Avinu, Nimrod, le roi, l'a jeté au feu parce qu'il ne voulait pas pratiquer la Avodah Zarah. Il faut savoir quand ça a eu lieu. Personne ne peut, aucun livre, personne, c'est marqué nulle part. Bon, il appelle chez Rav Chaim Kanievski, il avait là-bas un piston, et il tombe sur le petit-fils. Alors, le petit-fils, il va attendre une seconde. Grand-papa, c'était quand Ur Kasdim? Il répond à Pessah. Merci beaucoup, tac, il raccroche. 1 minute après, on rappelle de nouveau, tac, c'est le même. Tu peux lui demander où c'est écrit? Grand-papa, c'est écrit où ça? Il dit dans le commentaire de Abba Vanel sur la Haggadah de Pessah.
Un livre parmi des milliers de livres. Qui est allé lire le commentaire, la PSR de Abravanel? Et même s'il a lu, comment il s'en rappelle? Et ça, c'est un exemple parmi des milliers. C'est phénoménal. Baba Saleh, on n'a presque aucun écrit de lui. Il a fait l'introduction au livre de son grand-père, Rabbi Yaakov, Pituchei Chotam. Introduction. Et il y a beaucoup de citations là-bas de textes, on ne sait pas d'où ça vient. Ils ont demandé à Rab Chaim s'il pouvait faire un Makom, montrer d'où ça vient. Il a montré plus de 300 livres différents que Baba Saleh a écrit comme ça, il a été les prendre dans ses lieux, etc. Mais d'où il est fait le Rab Chaim? D'accord? C'est phénoménal. Comment qu'une personne sait autant de Torah? Rabbi, l'auteur de la Mishnah, c'est écrit qu'à la fin, avant de mourir, il a levé ses 10 doigts vers le ciel et a dit: Dieu, tu es témoin que à Saktiba Torah, je me suis affairé à l'étude de Torah toute ma vie avec mes 10 doigts, toutes mes forces. Je n'ai pas profité de ce monde, même du petit doigt. C'est ça la recette. Être affairé en Torah jour et nuit. C'est marqué: tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. Comment on fait ça? Les paroles que je te donne aujourd'hui seront sur ton cœur. C'est la Torah. Hachem, comment on peut être en contact avec lui? Quand tu es marié, tu aimes ta femme, tu parles avec elle, vous communiquez. La communication qu'on a avec Hachem, c'est d'une part la prière. Ça, c'est quand nous, on s'adresse à Hachem, mais ce qu'on entend d'Hachem, comment je peux l'entendre Hachem? C'est quand j'étudie sa Torah, c'est sa parole, c'est sa pensée. C'est marqué que Dieu et sa Torah font un. Donc quand tu lis la Torah, tu t'unis à Hachem. Un amour d'Hachem passe forcément par l'apprentissage de la Torah et la connaissance de la Torah. Elles seront sur ton corps, ça veut dire que tu les sais. Un amour d'Hachem extraordinaire. De toutes ses forces, il étudie la Torah jour et nuit. Et s'éloigne totalement des profits de ce monde. Je vais parler qu'au niveau des repas, tout. Le Bessat Charim, il dit que la plus forte envie de l'homme, plus forte que tout, qui fait pression au-delà de tout, c'est le kavod. Le kavod, l'honneur. Chacun est prêt à souffrir, à faire des études bac plus 7, à faire n'importe quoi pour qu'il ait un statut social. Je suis quelqu'un. C'est une envie plus grande que tout. Il est prêt à jeûner, il est prêt à... Toute autre envie passe à côté. Reb Chaim était le grand de la génération. Il se prenait pour rien. Rien. Il était gentil, il était accessible, gentil. Je me souviens quand j'étais jeune, c'était il y a une trentaine d'années environ, j'avais déjà ouvert une section française dans une yeshiva. Il y avait une question importante. Je pars en voiture au bout de la matinée, à Bnei Brak, pour la question à Reb Chaim. Ce n'est pas les heures où il reçoit. Je ne sais même pas s'il y avait des heures où il recevait. On tape à la porte, toc, 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 je tape à la porte, c'est sa femme qui ouvre. Il dit: je viens de Jérusalem, j'ai une question pour le Rav. Venez, asseyez-vous. Elle m'assied là-bas, dans, je ne sais pas si on peut faire un salon, d'accord, pas l'endroit où il est. Et lui, il vient et s'assied près de moi. Pas qu'elle me fait rentrer chez lui. Il se lève, il vient, il s'assied. Je suis un jeune homme, j'avais 32 ans à l'époque, d'accord, un nul. Le grand génération s'assied, oui, qu'est-ce que tu veux, comme ça? Non, on ne peut pas, tac, tac, il repart. Et on m'a raconté que les gens de Bnei Brak, à l'époque, c'est très très chaud, il étudiait, il y avait des escaliers qui montaient chez lui à la maison, à l'extérieur des escaliers. Il se mettait dans l'escalier avec son stander, étudiait comme ça. Et les enfants venaient poser des questions comme ça. Il était complètement, tout à fait accessible, extrêmement relax. Une fois, il a vu dans un livre une chose super intéressante qu'a écrit il y a quelqu'un qui a sorti un livre, il a vu une chose très intéressante. Un Avrer qui a écrit, un Avrer de Kiryat Sefer. Il voulait poser une question à cet Avrer-là à propos de ce qu'il a écrit. Alors, il a dit: je vais aller à Kiryat Sefer, voir cet Avrer. Il faudra, tu es la grande génération, on va appeler cet Avrer. C'est très honoré de venir chez le Rav. Pas question. S'il lui a une question à poser, alors qu'il vient me voir, mais moi, c'est moi qui ai la question à poser. Donc c'est moi qui dois aller le voir. Et il a insisté, on l'a pris en voiture, sans crier gare. Et là, on arrive chez l'Avrer qui a à faire, toc, 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 on tape à la porte, il n'est pas là. Il est où au collège? Il va au collège. Tout le monde voit Reb Chaim rentrer, il s'assied près du Avrer, commence à lui parler, pose des questions, il repart. Mais qui fait une chose pareille? S'il y a le président de l'État, d'accord, il veut voir quelqu'un, il ne va pas aller le voir, il fait venir. Maintenant, le président, c'est un nul. Tous les présidents sont des nuls. D'accord? Les Israéliens, les Russes, les Français, on n'en parle pas, d'accord? Tous des nuls. Et celui-là qui est le grand de la Torah, qui est aimé d'Hachem, qui est Ruach HaKodesh, quand on rentre là-bas, on est en présence de la Shekhinah, la présence divine. Lui, il va. C'est pour ça qu'il y a la présence divine. C'est écrit que quelqu'un qui est fier
Dieu dit, moi et lui, on ne peut pas habiter dans le même monde. On ne peut pas arriver à Ruach HaKodesh. Le Rav, c'est clair, il voyait les choses, très clairement. On ne peut pas arriver à ça sans Anava, sans l'humilité. On n'a jamais entendu, jamais vu, jamais... On m'a dit que lorsque il priait, son père aussi priait dans une synagogue, juste en face de chez lui, qui s'appelait Lederman. Et un beau jour, le rabbin de Lederman est décédé. Alors on lui a demandé si lui était prêt à être le rabbin. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, absolument rien de plus. Quoi. Je répondais aux questions, je répondais aux questions. Non, il faut que vous changiez de place maintenant, vous mettiez là-bas. Il dit, mais pourquoi? Je suis bien ici. Vous ne pouvez pas comprendre comment le rabbin est à la place du rabbin, et lui, il est bien ici. Pourquoi changer de place? Mais à quoi ça rime? C'est tellement vrai. Parce que nous, on est tellement dans l'histoire de Kavod, et encore, et encore, et encore. Il ne comprenait pas, c'était hors de lui. Il n'y avait que Torah. J'ai dit, je ne peux pas la raconter en entier. Mais en tout cas, voilà, un ami une fois m'a appelé, qu'il est rentré avec quelqu'un d'autre chez le Rav Steinman. Et pour raison X, Y, Z que je ne peux pas raconter, il y avait un Avrak qui avait une question, est-ce qu'il pouvait commencer à faire certaines mitzvot, mais qu'il y avait un risque. Il y avait un risque que peut-être il ferait des péchés comme ça, c'est un risque à prendre. Alors Rav Steinman lui a dit, écoute, tu sais, nous tous, on va passer par l'enfer. Le seul qui répond en enfer, c'est Reb Chaim. Il faut aussi qu'après l'enfer, on prépare aussi un paradis, qu'on fasse aussi des mitzvot. Donc, vas-y, fais-le. Je vous dis en parenthèse, pour moi, par la même question, il m'a dit d'arrêter. D'accord? Donc, Rav Steinman, dans chaque cas, c'était différent. Pourquoi je raconte cela? Simplement une seule chose. Nous tous, on va passer par l'enfer. À part Reb Chaim. Rav Steinman, la grande génération, il comprenait de quoi il parlait. Ruach HaKodesh. Il y avait Ruach HaKodesh, c'est clair. Une fois, un couple est venu poser une question. C'est toujours son petit-fils qui faisait rentrer les dernières années, le petit-fils fait rentrer les personnes. Bon, et il écoute la question, voilà la réponse du Rav. 2-3 jours plus tard, un autre couple qui rentre, pose la même question exactement. Le Rav répond exactement le contraire. Après qu'il soit parti, le petit-fils dit au grand-père, je ne comprends pas, grand-papa. Il y a 2-3 jours, quelqu'un est rentré, un groupe, tu as donné la réponse exactement contraire de ce que tu viens de donner maintenant. Le Rav Chaim il répond, mon petit-fils, je t'ai expliqué souvent, les paroles qu'Hachem me met dans la tête, c'est ça ce que je réponds. Donc, il répondait d'après ce qu'Hachem lui met dans la tête. Qui peut dire une chose pareille? Un cas similaire. Il y avait quelqu'un qui avait un problème de tcholiak. Tcholiak, c'est une maladie, on ne peut pas manger de gluten. D'accord? Maintenant, une question se pose. Alors, on ne mange pas toute l'année, on ne mange pas de pain. On peut s'arranger. Shabbat, on boit du vin à la place du pain. On peut faire des choses comme ça. Mais là, Pessah, nous sommes assez de la Torah, de manger la matzah. Il y a du gluten. Que faire? Le Reb Chaim l'a dit, tu manges. Mais il y a du gluten. Celui qui fait le mitzvah, l'oïda davara. Une chose mauvaise ne peut pas l'atteindre. Donc tu manges et tout ira bien. Quelques jours plus tard, un autre vient poser la même question. Kolarab, il a le problème de tcholeh, je ne peux pas manger du gluten. Qu'est-ce que je fais pour Pessah? En aucun cas, tu ne manges pas pikuach nefesh. Pour l'un, il dit comme ci. Pour l'autre, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu lui met dans la bouche. Alors, un de ses petits-enfants lui a dit, déjà grand, lui a dit, grand-papa, alors moi aussi, maintenant, je peux commencer à me poser des questions, ce que je sens comme ça dans ma pensée, comme ça, ce que Dieu me met comme pensée, je réponds. Le Rav, il s'est tué comme ça, il a réfléchi, après il a dit, si tu es capable de faire attention à tes pensées, toujours, tu pourras répondre d'après les pensées que Dieu te met dans la tête. Bon, comprenez que nous sommes à des milliards d'années-lumière. Même nos yeux, notre bouche, on n'arrive pas à la maîtriser. Les pensées, qui parlent de cela? Mais si le Rav était comme ça, il était comme ça. Ruach HaKodesh. Lorsque son père, le Stapler, est décédé, alors il a organisé un shiur. Ça, c'est une des choses qui était dite à l'horizon funèbre à Bnei Brak, par son fils. Lorsque le Stapler, le père de Reb Chaim, est décédé, alors il a organisé un shiur Moshe Shabbat, étudier le Yerushalmi, Israël. Bon, un ordre de la Mishnah qui peut étudier, Yerushalmi et Talmud Jérusalem encore moins, pour des Talmid Chachamim. Et à la fin de l'année, il a dit, j'arrête le cours. Alors son fils lui a demandé, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui viennent, des Talmid Chachamim, il y a beaucoup de Torah, c'est fantastique ce cours-là, pourquoi l'arrêter? Il dit, mais ça me prend trop de temps de le préparer. Je n'ai pas le temps, j'ai un programme d'études très très chargé, ça me prend trop de temps de préparer le cours. Combien de temps tu prépares le cours, papa? Il dit 5 minutes. Il n'a pas 5 minutes. D'un autre côté, jusqu'à encore quelques années, le monde entier lui écrivait. On lui envoyait des cartes postales avec un timbre il recevait et pouvait la renvoyer. Donc il prenait la question, il répondait,
jamais répondre plus qu'une ligne, une ligne et demie. Jamais. Oui, non, peut-être, éventuellement, des choses comme ça. Ça lui prenait presque 1 heure de temps tous les jours de répondre comme ça aux dizaines de personnes qui lui écrivaient. Alors le fils lui dit, alors c'est pour 5 minutes, tu arrêtes un shiur avec de Torah de très haut niveau, alors pourquoi tu réponds pendant 1 heure tous les jours à ces cartes postales, on ne sait même pas c'est qui t'envoie ces cartes postales. Il dit justement, les gens qui envoient sont des gens faibles, des enfants, des gens qui ont des problèmes. Quand ils reçoivent une carte postale de Reb Chaim, ça leur fait un grand risouk, ça leur donne du courage pour continuer, ils peuvent montrer à leurs copains, etc. Comme ça, il y aura plus de Torah. Le Rav faisait tellement attention à son temps, mais pour encourager des gens à plus étudier, il est d'accord de donner de son temps. Bien sûr, Balam Chavero, les relations entre l'homme et son prochain. Le plus important dans les relations entre l'homme et son prochain, c'est qui? C'est avec son conjoint, avec sa femme Bathsheba. Quand il était nouveau marié, sa mère s'est plaint à son père. Sa mère, c'est donc la sœur du Chazon Ish, se plaint à son père, le Stipler. Il dit, écoute, Yaakov Israël, c'est le prénom du Stipler. Notre fils Chaim, à qui s'est marié, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'il ne va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, tous les jours, il vient du Kollel, quand il est en route pour aller à la maison, il passe chez nous à la maison, il s'installe à la cuisine, il prend le journal et lit le journal. Quoi, Reb Chaim, pendant 10 minutes, lit le journal? Pas normal. Lui, c'est Torah, 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 Torah. Stipler, il a répondu, ça va, je vois à sa tête qu'il est Kadosh, Kadosh, t'en fais pas, il y a sûrement quelque chose, même pas besoin que tu poses la question. Si tu veux, pose-lui. La merde, je lui poserai la question. Et un des jours comme ça, il vient, il se met à la cuisine, il prend le journal et il lit comme ça. Et sa mère pose la question, elle dit, oui, je vais t'expliquer pour un moment. Moi, dans ma tête, j'ai que Torah. Il y a des trucs, machin, tout. Je rentre à la maison, j'ai ma femme, on s'est mariés, de quoi je vais lui parler? Du Rabbi Keiverger dans tout moi, c'est pas le sujet. Alors je prends le journal, à la fin du journal, il y a une rubrique là-bas, des choses curieuses qu'il y a dans le monde, toutes sortes de curiosités sympathiques. Quand je lis ça, j'apprends par cœur. Quand je rentre à la maison, j'ai de quoi parler avec elle. Ce grand de la Torah, la Shrinette avec lui, la présence de Dieu, c'est le Saint des Saints. Mais il sait s'abaisser. C'est pas s'abaisser, ça c'est sa femme, d'accord, mais il sait maintenant quand faire quoi. Ici, il faut lire le journal pour maintenant être en relation, qu'on ait une relation avec sa femme normale. Ça ne nous concerne pas à nous. Nous, au contraire, on devrait rapetissir le temps qu'on est avec nos femmes, d'accord, tellement on parle longtemps. Mais lui, il fait attention à chaque seconde, il savait aussi maintenant faire la part des choses. Quand il va donner maintenant pour les enfants, pour les gens qui sont affaiblis, les miskénim, quand il va donner à sa femme, et quand il va moins donner, même au grand Talmidei Chachamim, parce que ça lui prend 5 minutes de préparation de Torah. Il attendait Mashiach avec une impatience que tous les gens qui sont censés aimer Hachem sont censés avoir, et vu qu'il était un grand amoureux d'Hachem, donc il avait une impatience terrible que Mashiach vienne, il en parlait toujours. À la fin, il a arrêté, parce que les gens commençaient à dire, ouais, bon, Reb Chaim, il passe son sang que Mashiach. Il disait, voilà, un jour quelqu'un vient, lui dit, il a écrit un livre sur toutes les lamentations qu'on lit à Tisha B'Av. Il dit, jusqu'à Tisha B'Av, Mashiach sera là, il n'y a aucun problème. Et Tisha B'Av est venu, et Mashiach n'est pas venu. Et après le Kapesach, Mashiach viendrait. Alors les gens commençaient à dire, mais il a voir à quoi déjà, il dit des bêtises. Alors son fils a écrit, il a dit que son gendre, il a dit, le Rav, il a tellement une attente que Mashiach vienne. Alors il espère toujours que ça viendra, mais c'est pas que il n'est pas prophète, c'est pas certain que ça viendra. En tout cas, il attendait Mashiach avec une impatience extraordinaire. On espère qu'il est allé le chercher et que très bientôt il reviendra avec Mashiach parmi nous, Berachamim. Amen.